Luc 6, on va lire le verset 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Or, que dit la parole de Dieu? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. S'il a passé toute la nuit à prier Dieu, ça veut dire également que nous, c'est ce que nous devons faire. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, pour que l'onction se répande en eux, il fallait d'abord qu'il prie toute la nuit. Il fallait d'abord qu'il prie toute la nuit. Et moi, je ne peux pas venir me mettre debout, prier pour une personne à une fonction, sans que je n'ai d'abord prié toute la nuit. Sans que je n'ai d'abord été à l'écart. Il faut que je sois d'abord à l'écart. Parce que celui pour qui je viens prier, il faut que j'ai déjà remporté la victoire dans le spirituel. Il faut que j'ai d'abord... Donc lui, il a prié toute la nuit. Ensuite, il va venir établir des gens qui vont avoir de l'impact. Marc au chapitre 1. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Parce qu'il le reconnaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous allez voir dans les différents chapitres qu'on a lus, il y a beaucoup de contextes différents. Deux fois c'est le matin, deux fois c'est le soir. Il est à l'écart. Et quand tu viens dans le Seigneur, sache que toutes ces choses que Dieu a données, c'est pour que toi tu aies la supériorité en face du monde des ténèbres. Il y a même des œuvres que la parole de Dieu présente, mais que nous ne parlerons pas ici. Que nous ne parlerons pas. Mais ce que je veux dire, si la prière, tu ne l'as pas placée du côté des rituels, tu sais que oui, je ne prie pas pour rien. Alors, ne priez plus comme vous avez l'habitude de prier. Quand on vient à l'intercession, on ne vient pas prier. On vient faire le mystique. Parce que l'intercession, on est en train de libérer les malades. On est en train de libérer les captifs. On est en train de libérer les foyers qui sont sous l'emprise du diable. On est en train de libérer ceux qui sont sous le contrôle de la sorcellerie. Quand tu as compris ça comme ça, la prière, elle ne sera plus lourde. La prière, elle est très forte. Sois dans la joie. C'est là même que tu protèges la destinée de tes enfants. Est-ce que vous savez, même pour la destinée, pour le mariage, il y a des gens qui croient que le mariage est combattu. Le temps où tu commences à rechercher le mariage est souvent combattu depuis l'enfance. Avant même que tu n'arrives au mariage, ton mariage déjà est combattu. Tu vas dire comment? Mais vous savez, quand le diable déclenche les divorces, c'est pas pour ceux qui sont en train de divorcer. En fait, c'est pour frapper les enfants. Le diable va te voler le mariage par le divorce de tes parents. Tu vas commencer à grandir, à consommer le célibat dans ton esprit. Dans ton esprit, tu vas commencer à le consommer. Regarde un peu. Prends un Congolais. Va le mettre même en Chine. Où que tu veux. Tu vas être surpris. Il ne va consommer qu'au Congolais. Poisson salé, poisson grillé,
manioc, poulet. Parce qu'en fait, il y a des choses que nous recevons qui ne peuvent plus nous quitter. De garder leur mariage et de se précipiter aussi vers le mariage. Parce qu'en fait, ils ont été nourris de ça toute leur vie. Alors, venez prier et développez aussi votre vie de prière. Développez votre vie de prière. Vous êtes confronté à l'esprit humain. Vous êtes confronté au monde. Vous êtes confronté, même vos personnes à vous. Les habitudes que vous avez reçues peuvent bloquer vos percées, peuvent bloquer la grâce en vous. La seule manière de triompher sur ça, c'est de beaucoup prier. Mais la prière, la mettre au niveau des rituels. Dieu ne te demandera peut-être pas de prier comme moi. Mais il va vouloir que tu sois cette personne-là qui vienne même intercéder dans les prières de groupe, de combat, de combat. Quand tu pars à la prière de combat, tu ne pars pas pour toi-même, mais tu sais que tu pars pour libérer les gens. Tu pars pour libérer les gens. Tu pars pour la restauration des gens. Tu pars pour la délivrance de vie des gens. Ça, c'est celui qui a compris la prière dans une autre dimension. Mais si tu l'as compris d'une manière ordinaire, en fait, il y a des choses qui ne seront pas pour toi. Il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. Même chasser les démons, Jésus a dit, il y a certains esprits qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Mais vous allez constater, quand Jésus a dit ça, avant de chasser ces démons-là, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il a pris seulement autorité. Donc dans sa vie d'abord de tous les jours, il avait une vie de jeûne et prière qu'il pratiquait tous les jours. Et celui qui la pratique, c'est celui-là qui a compris que prier, c'est pas prier comme on le dit, mais prier en fait c'est pratiquer un rite, c'est un rituel. Ça te met en contact avec l'au-delà. Et dans la chrétienté, le seul rituel n'est pas seulement celui-là. Même donner c'est un rituel dans la Bible. Comme tu vas bien voir, au moment où tu donnes, tu touches en fait une dimension que tu ne peux imaginer. Tu vas voir dans la Bible, celui qui est dans la chrétienté, qui ne sait pas donner, en fait, il n'a pas accès à certaines choses. Et même dans la vie de tous les jours, la libéralité. Voilà pourquoi vous allez constater, les politiciens, ils aiment beaucoup ça. À un moment donné, ils doivent aller aider les orphelins, aller toucher les démunis. Pourquoi? Parce que quand les esprits de ceux qu'on aide sont dans la joie, quand leur esprit sont automatiquement touchés, il y a quelque chose qui se passe dans les dimensions invisibles qui se répercute sur toi. Mais ça, on verra ça plus tard. Même aussi, la musique, la louange et la danse, dans le sens chrétien, en vrai de vrai, c'est pas de la musique. Dans le sens chrétien, en fait, c'est un rituel. On te dit au désert de Tekoa, pourtant ils sont en train d'aller à la bataille. Mais ces sacrificateurs savaient, pour que nous ayons la victoire, il faut placer les chantres au devant du peuple. La parole de Dieu déclare, pendant qu'ils étaient en train de chanter, d'entonner des cantiques, l'ennemi commençait à avoir la défaite. L'ennemi commençait à être terrassé. Mais va mettre tes chants dehors pour voir si quelqu'un va être athée. Le chant en vrai de vrai, il ne peut pas mettre quelqu'un à terre. Mais là, parce que on quitte le sens du chant ordinaire, on est maintenant dans le rituel. C'est là où le prophète dit, allez-y chercher quelqu'un
qui va jouer de la musique afin que je prophétise, parce que ça a pris son esprit et conduit dans une dimension donnée. Nous savons beaucoup de rituels, nous les enfants de Dieu, mais il faut qu'on te les enseigne. Et si tu comprends les rituels, tu vas aussi comprendre les sacrificateurs. Il y a des gens, il a seulement chanté. Si ton esprit est disposé, parce que chaque fois qu'il y a un rituel, c'est au niveau de l'esprit. Regardez ce que Jésus dit. La parole nous déclare qu'il est monté sur les hauteurs. Il a fait des dons et des largesses. Ça veut dire que les esprits des gens aussi montent sur les hauteurs. Il y a des moments où tu as écouté un chant. Tu sens que ton esprit est monté. Il y a un moment donné, tu as écouté une prédication. On a prié pour toi. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans ton esprit. En fait, à partir de tous ces rituels, que j'appelle rituels, en fait, pour vous montrer la valeur, la grandeur de ces choses. Parce que si tu prends la prière dans un sens ordinaire, tu vas vraiment, en fait, être très bas du côté de la prière. Et il y a des gens, ils ont tellement compris que dans les prières, ils déclarent. Un enfant de Dieu, Dieu de foi te donne des territoires. Parce qu'il y a des territoires que Dieu te donnera, mais ça sera des territoires occupés. Va à l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit, je te donne tel territoire. Ils sont à toi, ils sont à toi. Mais il dit, pays des Cananéens, pays des Phérésiens, pays de ceci. Dieu peut te donner une femme, mais il y a d'abord des gens de foi qui règnent là-bas. Mais Dieu sait pas ça sans problème. Dieu sait que toi, tu n'es plus une personne ordinaire. Chasse-les. Chasse-les. C'est dans la prière que tu vas les chasser. Dieu peut te donner. Il y a des gens même, il est enfant de Dieu. Dieu l'a établi dans cette nation. Quand il écoute Songi, BFM TV, son cœur commence à battre à Seigneur. Avec les nouvelles voix, je ne sais pas comment je vais finir dans cette nation. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Chasse les esprits territoriaux. Chasse et domine. Impose-toi. Quand tu es en train de prier, je m'implante dans cette nation. Je prends racine au nom de Jésus. Tous les démons sont en train d'obéir par ma prière. Tous les esprits de l'homme. Tu pries. Tu n'es plus dans la dimension ordinaire. Tu pries. Tu n'es plus dans la dimension ordinaire. Les enfants de Dieu sont ceux qui devaient être les plus dangereux parce que leur spiritualité est la dernière. Ça se trouve au dernier niveau. C'est là qu'il y a tous les règnes. Mais la prière, souvent, elle est médiocre. Elle est médiocre. Elle est médiocre. Et ça fait que nous vivons peu vraiment la main de Dieu. Mais ce qui fait qu'on vive peu la main de Dieu. Regardez, je prends un exemple si simple. On a les instrumentistes qui viennent ici. On a par exemple notre frère qui a chanté « Waouh, j'ai été touché ». Mais en vrai de vrai, j'ai été touché. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je vous assure, en mettant ma main dans la poche, c'est pas que je n'avais rien à faire. Non. Quand j'ai pensé à aller le bénir, en vrai de vrai, j'avais quelque chose aussi à faire avec cet argent. Mais, je sais qu'en le bénissant, non, il faut que tu saches voir haut, pour que tu comprennes. Il va se créer quelque chose, comme un schéma. Ça redescend chez moi. Est-ce que vous comprenez? Ça redescend chez moi. Lui, en fait, il n'a rien reçu. Celui qui va véritablement recevoir, c'est moi. Est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est moi qui va véritablement recevoir. Mais il faut que tu aies vraiment. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Celui qui recevra quelqu'un en qualité de prophète, de serviteur de Dieu, ou celui qui fera ceci à l'un des plus petits, il recevra une récompense. Il dit encore, quand je vous dis, quand en ce temps-là, quand vous viendrez me voir, je vous dirai, je ne vous connais pas, parce que j'ai eu faim.
Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été nu. Vous ne m'avez pas revêtu. J'ai été comme ceci. Et vous direz, mais quand as-tu été nu? Quand as-tu eu faim? Quand as-tu été comme ceci? Mais moi, je ne connais pas ces problèmes. Peut-être qu'il a des problèmes. Peut-être qu'il y a ceci. Peut-être qu'il y a ça. Mais en faisant ça, moi, je ne lui ai rien donné. J'ai donné à Christ. J'ai donné à Christ. Et comme j'ai donné à Christ, les mois qui vont venir, la pluie va tomber. Mais ce rituel-là, on en parlera après.